Alléluia. Rabakaramakaraba. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes privilégiés en ce jour pour avoir obtenu la grâce de Dieu et pour être à son école, à son écoute, au moyen de ce message, de la parole de Dieu. Et nous voulons donc exprimer notre reconnaissance envers Dieu qui nous bénit et nous bénira encore au travers de cet enseignement. Et je dirais que c'est un grand thème que nous allons commencer à aborder en ce jour et nous le poursuivons pendant plusieurs séances par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et je nous invite donc, chers frères et sœurs, à poursuivre avec nous cette série, n'est-ce pas, d'enseignements dont le grand thème s'intitule « La médecine préventive et curative de Dieu ». La médecine préventive et curative de Dieu. La médecine préventive et curative de Dieu. Nous allons donc l'introduire aujourd'hui et nous le poursuivons, n'est-ce pas, au travers les autres présentations qui suivront ce jour. Gloire à Dieu. Prions. Merci, bon berger. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le privilège d'être encore au rendez-vous de ta parole. Père, merci pour ton assistance, ton inspiration et ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La médecine préventive et curative de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et le verset 10, le Seigneur Jésus dit: le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Gloire à Dieu. Donc, chers frères, ce passage de Jean chapitre 10 nous introduit donc sur ce grand thème de la médecine préventive et curative de Dieu. Dans ce passage de Jean 10, un grand passage du bon berger, Jésus dit: je suis le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc nous sommes en face de la réalité. Un côté, Jésus dévoile l'existence du destructeur, de celui qui détruit les vies. Il vient pour détruire, pour égorger, pour ruiner, pour saccager, pour saboter, pour endeuiller, pour faire souffrir, pour égarer l'humanité. De l'autre côté, Jésus dit: je suis le bon berger. Je suis le propriétaire de la bergerie. Je suis le propriétaire des brebis. Et je suis venu à la rescousse des brebis. Les brebis sont en danger. Il y a un grand loup dehors qui n'a pas pitié des brebis, qui cherche à les ruiner. Moi, je suis venu pour donner ma vie afin de sauver mes brebis. La médecine préventive et curative de Dieu. Et donc, bien-aimés, comme dans le monde séculier, nous voyons la présence de l'hôpital. Les hôpitaux sont là, avec, alléluia, ce double rôle de prévention
et de guérison. Donc les hôpitaux sont là pour attirer l'attention de la population. Voilà, sur les soins, les conseils préventifs pour préserver la vie naturelle, la vie biologique que Dieu nous a donnée. Et les hôpitaux sont là non seulement pour nous aider à la prévention de cette vie, à la préservation de cette vie, mais aussi lorsque cette vie est menacée. Vous voyez, les hôpitaux ont la vocation de nous aider à guérir de ces maladies, à sortir, vous voyez, de ces démons de maladies, n'est-ce pas, qui cherchent à ruiner, à égorger, à détruire les vies humaines. Et nous avons, n'est-ce pas, cet adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Donc, il y a des instructions, des comportements, des précautions, des actions, des attitudes, n'est-ce pas, qu'il faut accomplir pour se préserver de la destruction, pour se garder en bonne santé, pour se garder en vie, pour terminer les jours que Dieu nous a octroyés sur la terre. Et donc il y a des conseils. Par exemple, la médecine nous dira, l'hygiène c'est la santé. L'hygiène c'est la santé. Et donc, si on veut être en bonne santé, garder la bonne santé, entretenir la bonne santé, alors on prendra, n'est-ce pas, les dispositions pour entretenir notre environnement, entretenir notre corps par les soins domestiques réguliers, brosser les dents, vous voyez, dormir suffisamment, se laver le corps avec du savon, se laver les mains, et également entretenir le lieu où nous dormons. Voilà, donc l'environnement de vie, l'environnement de la maison, du travail, de l'école, voilà. Donc il y a des actions qu'il faut entreprendre pour se préserver, pour garder, n'est-ce pas, la bonne santé. Il faut la ventilation de la maison le matin. Au réveil, il faut aérer la maison, il faut balayer la maison, il faut entretenir les habits, il faut laver les habits, repasser les habits. Donc il y a des actions, il faut manger sain. Voilà, il faut éviter, par exemple, beaucoup de boissons gazeuses, il faut éviter de consommer trop de sucre, il faut éviter, par exemple, de consommer trop de graisse, il faut éviter de consommer trop de piments, il faut éviter le tabagisme, par exemple. Il y a des choses qu'il faut éviter pour se garder en bonne santé. On appelle ça la médecine préventive. Mais il arrive que les hommes négligent certains aspects de la bonne médecine, qui est la médecine préventive. Et là, lorsqu'on a négligé, vous voyez, certaines précautions, voilà, certaines actions, certains comportements qu'il faut adopter, certaines choses à faire et d'autres à ne jamais faire. Lorsqu'on brise ces limites salutaires, des conseils que la société nous prodigue, la médecine nous apporte, lorsque nous brisons ces conseils, il arrive que l'on tombe, n'est-ce pas, dans la maladie. Bien sûr qu'il y a des maladies naturelles qui peuvent arriver indépendamment, n'est-ce pas, de la volonté de l'homme, de toutes ces précautions. Ah oui, il y a des calamités naturelles et qui s'abattent sur les hommes, malgré toutes les précautions qu'ils auraient prises pour se préserver contre ces calamités, contre les infections, contre
certaines pathologies. Oui, ça, ce sont des cas exceptionnels. Ces maladies peuvent arriver. Il y a aussi des maladies qui arriveraient tout simplement à cause de la négligence des hommes. Que ce soit les maladies naturelles, indépendamment de la volonté de l'homme, ou les maladies dues à la négligence de l'homme, toutes ces maladies auront besoin d'être guéries. Et à ce moment-là, nous parlerons, n'est-ce pas, de la médecine curative. Vous voyez, il arrive que la médecine nous donne, par exemple, des vaccins. Lorsqu'on doit voyager, par exemple, à l'étranger, vous voyez, il y a des vaccins internationaux qui sont obligatoires. N'est-ce pas? Pourquoi? Mais pour protéger la personne qui voyage contre, n'est-ce pas, les maladies. Et c'est la médecine préventive. La vaccination est là comme une médecine préventive. Voilà, pour protéger, n'est-ce pas, la population. Mais si la maladie arrivait, à ce moment-là, on passe à la médecine curative. Alors, on part à l'hôpital, et il y a des examens, et des fois qui sont demandés pour établir le diagnostic véritable. Et en ce moment-là, une fois que les examens sont faits, les médecins analysent les résultats des examens et ils peuvent prescrire une ordonnance pour guérir la maladie ou les maladies en question. Et là, nous parlons de la médecine curative. Gloire à Dieu. Et donc, dans cette médecine curative, il arrive que le médecin, n'est-ce pas, nous prescrive un traitement à prendre. Et si nous prenons ce traitement-là avec diligence, avec sérieux, nous sommes en droit, n'est-ce pas, de nous attendre à l'amélioration de notre situation, de notre condition, de notre santé. Mais s'il arrivait que l'on prenne ce médicament négligemment, alors on n'aura pas terminé la dose que le médecin aura prescrite. En ce moment-là, nous pouvons ne pas être guéris. Et ce ne sera pas la faute du médecin qui aurait prescrit cette ordonnance. Vous voyez, donc une ordonnance doit être également suivie. Il faut donc, n'est-ce pas, du sérieux pour la prise, n'est-ce pas, d'un traitement qui aurait été prescrit par la médecine. Oui, ici la médecine curative. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu agit de la même manière sur le plan spirituel. On pourrait dire que la médecine humaine n'est que l'image, n'est-ce pas, imparfaite de la médecine de Dieu, la médecine du Créateur, la médecine du Rédempteur. Dieu aussi a la médecine préventive et curative. Gloire à Dieu. Dans les affaires spirituelles, Dieu aussi a la médecine préventive et curative. Nous bénissons le Seigneur. C'est l'objet donc de cet enseignement, n'est-ce pas, et qui va se poursuivre pendant plusieurs séances par la grâce de Dieu, pour que nous comprenions, n'est-ce pas, la même médecine préventive et curative de Dieu. Vous voyez là, Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc, si nous ne comprenons pas la médecine de Dieu, qui est préventive et curative, alors nous pouvons être fauchés, n'est-ce pas, par l'ennemi. Oui, l'ennemi qui est réel, je reconnais par Jésus-Christ, le destructeur, qui prend plusieurs formes, vous voyez, pour chercher à détruire la vie que Dieu nous a accordée par la création et aussi par la rédemption. Gloire à Dieu. Alors, comment est-ce que Dieu se prend? Il s'y prend comment? N'est-ce pas, dans la médecine, n'est-ce pas, préventive. Comment est-ce que Dieu agit? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous pouvons trouver, n'est-ce pas, quelques réponses. Quelques réponses dans la médecine préventive de Dieu. Lisons notre psaume premier. Le psaume premier. Gloire à Dieu. Psaume premier, nous allons voir la médecine préventive
de Dieu. On va commencer à voir la médecine préventive de Dieu. Psaume premier nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, la médecine préventive de Dieu, dévoilée à David. Là, nous sommes avec le roi David. Je lui dis, David, David, la médecine préventive de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu lui dit, voilà, la médecine préventive de Dieu. Prends ce rouleau-là. Heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Voyez, pour le mettre en pratique. Voyez, pour gérer, ordonner sa vie d'après les conseils qui lui sont prodigués par la parole de Dieu. Il médite jour et nuit. Et il intègre les conseils salutaires de la parole de Dieu. Les conseils, chers frères et sœurs, les conseils de la parole de Dieu dans les différents aspects de la vie, dans les relations interpersonnelles, dans les relations parents-enfants, dans les relations entre les parents, les époux, dans la relation entre le chrétien et son prochain, dans la relation avec la hiérarchie, dans la relation avec les subalternes, dans la relation avec les condisciples de classe ou les collègues de service. Vous voyez, dans la relation avec la parenté, dans les affaires du mariage, dans les affaires professionnelles. Vous voyez, en matière d'éthique, la parole de Dieu prodigue des conseils dans les affaires de la vie. Et Dieu dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous voyez, il dit quoi? Cet homme est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, près de l'Ogooué. Pour ceux qui connaissent l'Ogooué. Oui, planté près de l'Ogooué. Alléluia. Et qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc, cet arbre-là ne connaît pas, oui, les implications de la saison sèche. Parce que l'arbre-là, que ce soit pendant la saison sèche ou pendant la saison de pluie, l'arbre mange, boit les eaux de l'Ogooué, est ravitaillé jour et nuit. Saison sèche ou saison de pluie, cet arbre-là est ravitaillé par les eaux de l'Ogooué. Alléluia. La médecine préventive de Dieu. Et cet arbre, alléluia, qui aura toujours de la sève, sera toujours verdoyant. Ses feuilles sont toujours vertes. Vous voyez, elles sont toujours splendides. Et cet arbre-là, à son temps, en sa saison, porte toujours le fruit. Parce qu'il ne connaît pas la sécheresse pour ne pas porter de bons fruits et des fruits de qualité. Parce que l'arbre est bien ravitaillé avec les vitamines spirituelles de la parole de Dieu, des conseils salutaires, acceptés et mis en pratique, intégrés dans la vie de tous les jours. Oh, mighty God. La médecine préventive de Dieu. David, tu veux être en bonne santé. David, tu veux garder la bonne santé. David, tu veux marcher dans la bonne santé spirituelle à tous égards. Alors, plonge tes regards sur la loi de la liberté. Médite-la jour et nuit. Intègre ses conseils. Gloire au Seigneur. La médecine. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Oh, bien-aimé, la Bible dit tout. Sans restriction. Tout ce qu'il fait, lui réussit. La santé spirituelle, lui réussit.
La santé économique lui réussit. La santé sociale lui réussit. La santé ministérielle lui réussit. La santé physique lui réussit. La santé économique lui réussit. La santé relationnelle lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. La médecine préventive, chers frères. Nous pouvons encore lire un autre passage toujours de la médecine préventive de Dieu dans Josué. Josué, au chapitre 1er. Josué, chapitre 1er. Josué succède à Moïse, le grand Moïse. Josué, est-ce que tu peux même tenir au talon même du grand Moïse? Est-ce que ton leadership peut même s'approcher du grand leadership du grand Moïse? Non, Josué est incapable. Vous voyez, d'atteindre même le talon de Moïse. Mais Dieu l'a choisi. Et Dieu lui dit, Josué, la médecine préventive de Dieu. Josué. Il lui dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Je prends quelques passages. Il dit, fortifie-toi seulement. Nous sommes au verset 7. Josué chapitre 1er, je commence au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant de tourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Chers frères et sœurs, la médecine préventive de Dieu. De Josué, tu viens de prendre le commandement, le leadership de Moïse. Tu as besoin de réussir dans toutes tes entreprises. Mais c'est la paramédecine préventive de Dieu. Oui, qui consiste à prendre le rouleau comme compagnon de tous les jours, compagnon fidèle de tous les jours. Mange le rouleau, médite-le et agis fidèlement d'après ses conseils, les conseils du rouleau de Dieu. Ce que le rouleau te conseille. Oui, dans tes relations, avec ta famille, avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes collègues, avec les subalternes, avec le peuple de Dieu sous ta responsabilité, avec les responsables, oui, qui sont avec toi, tes responsables, avec tout le monde, agis envers eux, avec eux, d'après les conseils du rouleau. C'est alors que tu réussiras ta vie spirituelle, tu réussiras ton ministère, tu réussiras ton foyer, tu réussiras l'éducation de tes enfants, tu réussiras, oui, tes entreprises, tes projets, tu réussiras ton leadership. Oui, c'est alors que tu réussiras ta santé physique, réussiras ta santé sociale, spirituelle, économique, à tous égards, réussiront. Si tu restes attentif aux conseils du rouleau, la médecine préventive de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours en train de parler de la médecine préventive de Dieu. Dieu a la médecine préventive et curative. Là, nous sommes en train de développer cette première partie, la médecine préventive de Dieu. Comme nous disons, mieux vaut prévenir que guérir. Nous sommes donc dans la médecine préventive de Dieu. Nous prenons un autre texte. Nous sommes dans Exode, chapitre 15, les versets 25 et 26. Exode, chapitre 15, versets 25 et 26. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux,
si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Chers frères et sœurs, ici, dans la parole de Dieu, c'est la première fois, n'est-ce pas, dans la Bible où Dieu se révèle au peuple de Dieu comme étant Yahvé Rapha, le médecin du peuple, celui qui le guérit. C'est la première mention de Yahvé Rapha dans la parole de Dieu. Voilà, Dieu, Yahvé Rapha, Dieu qui délivre son peuple, vous voyez, de l'esclavage de l'Égypte. Et Dieu se révèle au peuple en disant, je suis Yahvé Rapha, l'Éternel, votre médecin, et celui qui vous guérit. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, au travers de la médecine préventive, tu dis, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, il dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, Yahvé Rapha, qui te guérit, ton médecin. Gloire à Dieu, la médecine préventive. Voilà Dieu. Il se révèle, le médecin. Il dit, je suis le médecin qui guérit mon peuple. Vous voyez, de ces mots. Voilà. Mais pour que le peuple ne tombe pas malade, pour que le peuple garde la vie, la santé, il dit, peuple de Dieu, sois attentif à ma voix, écoute mes prescriptions, obéis à mes instructions, obéis à mes conseils, pratique-les, mes conseils, dans les différents domaines de la vie. Intègre les conseils de ma parole. Ne navigue pas dans la vie sans ma parole. Ne t'éloigne pas de mes paroles. Oui, que tout ce que tu fais ait comme principe, oui, de base, le conseil de la parole de Dieu, la sagesse de la parole de Dieu. C'est la médecine préventive. Il dit oui, si tu marches dans mes paroles, si tu marches dans mes instructions, si tu marches dans mes conseils, si tu marches dans la voie, voyez, de mon esprit, de mes paroles, alors, en ce moment-là, oui, je me tiendrai de ton côté, comme celui qui t'est guéri. Qu'est-ce que je ferai? Je serai ton défenseur. Oui, face à l'ennemi qui s'appelle la maladie. Dieu dit, je serai ton défenseur. Je l'éloignerai loin de toi. Je le chasserai loin de toi. Je le chasserai. Je le poursuivrai. Je le chasserai. Je le chasserai. Je l'éloignerai du milieu de toi. Je l'éloignerai. Ah oui, loin, loin de ta vie. Ah oui, car je suis l'Éternel, Yahvé Rapha, le Dieu, ton médecin, celui qui te guérit, le Rédempteur, ton médecin, et qui te guérit. Oh, gloire à Dieu, la médecine préventive et curative. Oui, là, nous voyons que oui, Dieu est le véritable médecin. Il dit, je suis le médecin. Dieu dit, il est le médecin qui rachète et qui guérit, qui sauve. Oh, gloire à Dieu. Médecine préventive. Entre dans les conseils de la parole de Dieu. Entre dans le rouleau de Dieu. Entre, alléluia, dans la parole de Dieu. Entre dans la parole. Entre dans la parole. Entre dans la parole. Bois les eaux de la parole. Comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Bois les eaux de la parole. Bois les eaux à satiété. Bois les eaux à satiété. Sois riche en parole de Dieu. Sois riche. Que ton cœur soit riche, rempli de la parole de Dieu. La parole qui doit être traduite en pratique dans les différents aspects de la vie. Un autre passage de la médecine préventive de Dieu. Oh, le peuple sort de l'Égypte. Dieu s'approche de lui, mon peuple.
Le chemin est long. Le chemin est long. Il y a 40 années dans le désert. Mon peuple, tu as besoin de comprendre que je suis ton médecin. Mon peuple, oui, tu as besoin de garder la vie et la santé. Voilà la clé. 40 ans dans le désert, mon peuple, avant que tu n'arrives à la terre promise, mon peuple, voilà comment il faut marcher pour garder la vie, pour garder la santé, la bonne santé. Mon peuple, entre dans ma parole, garde ma parole. Un autre passage, toujours avec le peuple, Deutéronome, qui est la répétition des instructions de Dieu avant l'entrée, n'est-ce pas, de la terre promise, avant l'entrée, avant le départ de Moïse auprès de son grand leader, créateur, rédempteur. Deutéronome, chapitre 7, gloire à Dieu. Répétition des instructions divines. Chapitre 7, verset 15. Alors, l'Éternel dit au peuple de Dieu, un rappel, ils sont presque arrivés, mais ils ne sont pas encore entrés dans la terre promise. Ok, ils ne sont plus loin. Alors Moïse va quitter le peuple pour remonter auprès de Dieu. Et Josué va continuer avec le boulot. Moïse prend le soin de rappeler, oui, les instructions divines, les conseils, oui, la médecine préventive de Dieu. Moïse dit, entre autres, des paroles qu'il avait dites. Je prends juste l'extrait de Deutéronome 7,15. Alors, Moïse dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jeteras pas sur eux un regard de piété et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Gloire à Dieu. Je commence même un peu plus tôt, au verset 12. Au verset 12 de Deutéronome. Donc 12 à 15. Parce que j'ai lu juste le verset 15, mais c'est mieux que je prenne du 12 au 15e, pour mieux comprendre. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Gloire à Dieu. Deutéronome chapitre 7, verset 12 à 15. Extrait de la médecine préventive de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu rappelle encore au peuple, avant l'entrée de la terre promise, tu entreras à la terre promise. Oh, tu as marché pendant 40 ans dans le désert. Maintenant, le temps d'entrer dans la terre promise est arrivé. Mais n'oublie pas, je suis Yahvé Rapha, le Dieu médecin, qui veut que tu sois en bonne santé et qui est aussi le Dieu qui guérit. Et pour garder la bonne santé, oui, pour ne pas tomber dans la médecine curative, je préfère te donner des instructions. Marche dans ma parole, garde l'alliance, sois fidèle aux paroles de l'alliance, mets-les en pratique, dévore la parole de Dieu. Oui, et je bénirai tes entreprises, je bénirai toutes tes activités. Il y aura la prospérité spirituelle, la prospérité économique, la prospérité sociale, la prospérité physique, la santé physique, la santé spirituelle, la santé sociale, la santé économique, la santé ministérielle, la santé à tous égards. Oui, la bonne santé, la médecine préventive de Dieu. Dieu dit, garde mes ordonnances, observe et mets-les en pratique. Mets-les en pratique dans tous les domaines de ta vie. Que tout ce qui est en toi soit influencé par la parole de Dieu, la médecine préventive. Gloire à Dieu. Nous avons encore un autre passage dans Exode, chapitre 23, le verset 25 et 26. Toujours dans la médecine préventive de Dieu.
Nous lisons ce passage-là. Exode 23, versets 25 et 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, la médecine préventive de Dieu. Voilà Dieu. Il sauve un peuple et il lui donne des instructions. Nous avons acheminé ensemble. Vous avez un avenir à gérer pendant le pèlerinage sur la terre avant de me retrouver là-haut. Et Dieu dit au peuple, je vous donne mon alliance. Oui, je signe mon alliance avec vous afin d'être votre Dieu et vous serez mon peuple. Oui, pour toujours, pourvu que chacun garde, n'est-ce pas, les clauses de l'alliance et dans les bénédictions de l'alliance. Voyez, Dieu dit au peuple, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, la médecine préventive. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Vous voyez, c'est-à-dire que votre vie, dans tout ce qu'elle représente, votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ah, gloire à Dieu. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Oh, autrement dit, je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Bien-aimé, c'est la médecine préventive de Dieu. La médecine préventive de Dieu. Et il arrive que l'on néglige. Et le grand problème, nous pouvons commencer à constater au milieu de nous, enfants de Dieu, c'est la négligence. La négligence, la négligence, la négligence. Et puis après, on est surpris par l'ennemi qui rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. On est surpris. On est surpris. Parce qu'on a été négligent. On n'a pas considéré la médecine préventive de Dieu. Et on est surpris des fois. Voilà, que l'ennemi, voilà, nous fauche. Mais voilà les clés de la médecine préventive que Dieu a données au peuple de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement d'après ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras la réussite dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu feras réussira. Oui, tu prospéreras à tous égards. Ton esprit, ton âme, ton corps, ta santé, ta maison, tes enfants, tes entreprises, ton ministère, tes responsabilités, tes études. Tout en toi prospérera par la médecine préventive de Dieu. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous nous livrons à toi, Seigneur, en ces jours. Oui, au travers de ces conseils, Seigneur, que tu nous prodigues ce soir, de cette révélation de ta médecine préventive, Seigneur. Notre Dieu, nous voici le peuple de Dieu. Oh, sauve-nous de notre négligence, Seigneur. Sauve-nous de notre paresse spirituelle. Sauve-nous, Seigneur, de notre ignorance, oh, spirituelle. Sauve-nous de notre rébellion, de notre désobéissance, Seigneur. Sauve-nous de tout ce qui nous empêche de rentrer dans la médecine préventive de Dieu. Sauve-nous, sauve-nous, Seigneur, ce soir. Sauve le peuple de Dieu. Sauve ma vie, sauve mon frère, sauve ma soeur, sauve ma maison. Sauve, Seigneur, le peuple de Dieu. Ô Dieu, de toute forme de négligence qui nous éloigne de la médecine préventive de Dieu. Merci, Seigneur, de nous sauver, de sauver l'Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen.